Dans ma dernière vidéo, on m'a posé la question, on m'a dit comment se protéger, quels sont mes avis, mes meilleurs conseils, mes remarques concernant la protection financière dans l'environnement un petit peu tumultueux dans lequel on va entrer. Alors, je vais dans cette vidéo ni plus ni moins que vous livrer ma réflexion, hein, c'est celle que j'ai couchée sur le papier dans mon ouvrage Apocalypse 2030. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de conseils financiers, ce sont des réflexions personnelles comme je le fais toujours. Peut-être qu'il y a des choses à prendre et puis beaucoup à laisser. Tout dépend de votre situation personnelle et puis de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors, tout d'abord, je vais préciser deux choses. La première, c'est que le point de départ, c'est toujours, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ça va être, encore une fois, mon triptyque habituel, un corps mental et spirituel. Alors, vous allez comprendre en ce qui concerne l'argent, tout simplement, le mental et l'importance du mental. Là, ça fait plus d'1 an, peut-être même 2 ans d'ailleurs, que je suis en short euro-dollar. Et j'étais en perte. Voilà, j'étais en perte depuis un bon moment. Et pourquoi je suis resté en position? Tout simplement parce que mes analyses me disent que d'un point de vue top-down, c'est-à-dire quand on parle de grands concepts, de grands principes, de grandes zones de friction et de réflexion macro, et qu'on descend macroéconomique, géopolitique, etc., et qu'on descend dans les tours pour arriver à une analyse qui concerne la personne, eh bien, j'étais dans le vrai, je pensais que l'euro allait se péter la gueule. Alors depuis quelques temps, je suis à nouveau en positif. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir mentalement, on n'a pas la science infuse, le marché étant ce qu'il est, et puis il y a une petite manipulation aussi de beaucoup d'actifs, donc il faut pouvoir tenir même quand on est en négatif. Donc voilà, le point de départ, c'est toujours encore une fois le mental. Autre exemple, actuellement j'ai une partie de mon capital qui est gelée, puisque j'avais investi, alors avant l'opération spéciale en Russie, donc c'est date de 2022, donc j'avais investi sur du Gazprom et du Lukoil. Aujourd'hui je peux pas accéder à une partie de ce capital. Voilà, c'est comme ça. Ça m'empêche pas de dormir. Mais il y a quand même effectivement une notion importante, c'est de partager et de répartir les risques. Parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, comme le dit ce vieil adage populaire à juste titre, eh bien vous risquez de vous retrouver coincé. Bon, ça veut dire quoi? Encore une fois, j'en reviens toujours à mon histoire de mental. Voilà, il faut pas que, encore une fois, ça vous mette par terre, que ça vous empêche de dormir et que ça vous rende malade. Le fric, ça reste qu'une énergie, c'est une énergie qui circule. Des fois on en a, des fois on n'en a pas. Et puis, il faut apprendre à surfer ces mouvements, tout simplement, à sortir l'émotionnel de l'équation. Donc, ça, c'est une part importante de la réflexion. Il y a une maîtrise de soi à avoir, une maîtrise de ses émotions et de ses réactions, surtout quand il s'agit d'argent. Maintenant, concernant la protection proprement dite, vous allez mettre en place différents systèmes pour vous protéger plus ou moins, mais qui seront d'une efficacité toute relative. Ces systèmes seront choisis en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, du degré de risque que vous êtes capable d'accepter, etc., etc. Il y a plein de paramètres. Donc la deuxième chose sur laquelle je vais insister, à côté du mental, c'est que on est dans un environnement où, comme on l'a vu avec le convoi de la liberté au Canada, vous pouvez mettre en place un tas de trucs. La réponse essentielle à tous les problèmes, très souvent, elle est politique. Aujourd'hui, c'est politique. C'est-à-dire, si qu'à un moment donné, l'État veut vous bigner, vous allez vous faire bigner. Vous pourrez mettre en place tous les systèmes que vous voudrez, y compris juridiques, y compris, voilà. Vous ferez avoir parce que on a une force de frappe en face qui est considérable, que le système lui-même est constitué, c'est une matrice, est constitué de façon à avoir de plus en plus de contrôle sur nos vies, et que on peut avoir 4-5 passeports à un moment donné. On a bien vu pendant le Coco Circus les gens qui étaient à l'étranger, qui ne pouvaient pas rentrer en France,
alors que d'un point de vue constitutionnel, ils ont tout à fait le droit de rentrer dans leur pays. Bon bah si le système dit non, bah c'est non. Voilà. On a vu avec Andrew Tate, évidemment, parce que le mec ouvrait un petit peu trop sa gueule sur les réseaux et commençait à prendre trop d'ampleur, qu'on peut vous coller des histoires et des affaires sur le dos et geler tous vos actifs. À un moment donné, il n'y a aucun souci. Le droit là-dedans, bah il n'y en aura pas. Hein. On voit dernièrement l'intervention de notre ami sénégalais, là, Thierry Breton, le chantre de la démocratie, qui intervient sur une émission de télé et qui dit, voilà, on a fait sauter les élections en Roumanie parce que ça ne nous convenait pas, et on fera pareil en Allemagne si c'est l'AfD qui sort. Évidemment, pour protéger la démocratie. Donc vous voyez, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc encore une fois, j'en reviens à mon concept de base, c'est que quelque part, tout part de vous, de votre aversion au risque, de votre capacité à encaisser, et puis à supporter le stress aussi, en vous disant que de toute façon, à un moment donné, vos niveaux de protection, ils valent ce qu'ils valent, hein, et ils sont limités. Hein. Comme dirait l'autre, on est capable de protéger, de posséder que ce que l'on protège, qu'on est capable de protéger. C'est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous avez de l'or, qui est par exemple stocké en banque, à un moment donné, on peut vous dire non, ça vous appartient pas. Alors attention, stocké en banque, ça peut être aussi chez un prestataire, quel qu'il soit, vous n'avez pas les clés du coffre. Voilà, et si vous vous retrouvez face à un mec qui a un gros gun, et si vous n'avez rien, c'est lui qui va faire asseoir sa volonté, et on pourra trouver toutes les justifications qu'il veut, c'est lui derrière le gun qui aura gain de cause. Donc tous ces systèmes trouve des limites. Voilà. Ceci étant posé, on a différentes classes d'actifs dans lesquelles on peut investir. Et je dirais, en fonction de la zone de danger dans laquelle on est, tout ça, j'ai détaillé tout ça dans Apocalypse 2030 parce que c'est une partie très importante. Il faut comprendre le système dans lequel on est justement pour pouvoir essayer de contourner et de se protéger. Donc aujourd'hui, le niveau de protection maximal, j'ai envie de dire, c'est lequel? C'est d'être complètement imperméable à tout ça et de se dire je suis capable de me nourrir de prana et tout ira bien puisque comme je suis dans la spiritualité, je passe au-dessus de la matérialité et tout ça ne m'atteint pas. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc le deuxième niveau de protection, ça va être effectivement de pouvoir ne dépendre du système que du strict minimum. Donc, grosso modo, si vous êtes capable d'avoir votre production d'eau, d'énergie et puis d'alimentation, vous êtes déjà mieux que 95% de la population. Alors, ne me dites pas que c'est illusoire. Ça ne l'est pas. Dans toutes les périodes de l'histoire un peu compliquées, nos grands-parents, mes grands-parents qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, étaient résilients. Parce ils avaient des terrains, ils avaient des poules, des lapins, un petit peu de marché noir par-ci par-là, donc on arrive à compléter avec, ils faisaient de la Mirabelle aussi à l'époque, donc voilà, on échange un litre de gnôle contre un morceau de viande, il y a toujours moyen de se débrouiller. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là, on n'a plus ce niveau de résilience et ça pose énormément de problèmes parce qu'on est complètement dépendant du système. On est dépendant du supermarché, on est dépendant de la chaîne d'approvisionnement, on est dépendant des fabricants, on est dépendant de tout ce réseau. Et puis effectivement, en ce qui concerne l'argent, c'est pareil. On est dépendant d'une monnaie dans une zone économique. Donc vous voyez que tout ça limite un petit peu nos capacités à être résilients. Donc, à partir de là, quand on parle maintenant d'actifs financiers, il faut voir dans quoi on peut investir. Moi, je fais une analyse, ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire je pars des grands mouvements géopolitiques, macroéconomique et puis j'en tire des conclusions. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter ou de la cuisse de George Soros surtout pour voir qu'en zone européenne, un petit peu dans la merde puisqu'on n'a pas d'énergie ou on paye l'énergie très cher. Donc économiquement, ça va merder. On a effectivement une monnaie unique qui est l'euro, qui est un peg finalement de monnaie. Tous les pegs dans l'histoire ont sauté à un moment ou à un autre. Ça s'appelle des unions monétaires. Ça ne tient jamais la distance. Maintenant, à savoir combien de temps, on ne sait pas, mais voilà, on voit aujourd'hui que l'euro continue de se péter la gueule vis-à-vis du dollar. Le dollar est la monnaie qui n'a jamais dévissé, qui n'a jamais été annulée dans l'histoire, contrairement à toutes les autres monnaies, y compris en zone européenne. Parlez-en aux Allemands après la Seconde Guerre mondiale, ils vont pouvoir vous en toucher 2-3 mots. Moi, quand je suis venu au monde et quand j'étais petit, on parlait en ancien franc chez moi.
Donc il fallait faire des conversions pas possibles pour comprendre de quoi on parlait. En année 2000, on est passé à l'euro. Voilà, donc ça change tout le temps, tout ça change. La monnaie, c'est une convention pour échanger de la valeur ou en stocker éventuellement, mais c'est une convention finale qui est, on va dire, artificielle et qui est gérée par les États. Voilà, ce qui se produit, ce qui se passe dans les années qui viennent, c'est qu'on va avoir un switch monétaire et on va passer des monnaies fiat à la CBDC, donc la monnaie numérique de banque centrale, dans une volonté, on va dire, d'enfer technocratique totalitaire, voilà. Parce qu'évidemment, il s'agit de contrôler, attention, le moindre copec qui va circuler en dehors de la zone d'influence de l'État qui pourra piquer sa dîme là-dessus. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens seront mis tellement sous pression que ça ne tiendra pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, quand on parle de ces analyses-là, bah, évidemment, il vaut mieux investir dans l'énergie. Enfin, moi, c'est ce que je fais. En ce qui concerne l'or, alors l'or c'est un actif important puisqu'il conserve de la valeur sur le temps long de l'histoire. Le problème c'est que c'est un actif qui est très manipulé et que voilà, on peut l'utiliser, on va dire, dans le cadre d'une spéculation, mais comme c'est manipulé, eh bien il y a des phases où ça baisse beaucoup en valeur faciale par rapport à la monnaie fiat. Il y a des phases où ça monte, donc là on est bien parce qu'on achète ou on vend, mais on arbitre dans ce sens-là. Maintenant, si vous avez de l'or qui est stocké, eh bien, vous êtes dépendant du prestataire qui a la clé du coffre. Voilà, faut le savoir. Donc, à mon sens, c'est bien d'en avoir un peu à titre personnel et d'avoir la main dessus directement parce que ça peut servir de monnaie d'échange. Pourquoi pas? Maintenant, ceci dit, quand on voit ce qui se passe en Amérique latine, on n'a pas au Venezuela, par exemple, c'est le dollar qui s'échange essentiellement. Les bitcoins, il faut oublier. Ça reste pour moi encore à l'heure aujourd'hui. Déjà, je suppose que c'est un truc qui a été mis en place par les États pour nous habituer à la monnaie numérique et à un moment donné, ils vont fermer les vannes. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire que ils vont laisser se développer une monnaie alternative sur laquelle ils n'auraient pas la main. Donc c'est un piège à con encore, c'est un piège à couillon encore ce truc-là. Donc c'est pareil, vous pouvez investir, mais c'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation là-dessus. Maintenant, en situation dégradée, est-ce qu'on a la possibilité d'échanger les bitcoins? Je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure et pendant combien de temps. La question est intéressante à se poser. Aujourd'hui, ça reste encore toujours extrêmement corrélé on va dire, au Nasdaq, donc à tout ce qui est technologie américaine, la techno américaine, et c'est un outil de spéculation. Voilà. Quant à l'or, bah, c'est bien, mais enfin bon, est-ce que vous allez, je sais pas, acheter une miche de pain avec une once d'or sur un marché noir local si c'est complètement dégradé? Donc c'est un moyen de stocker de la valeur et puis de la transformer quand il y a un switch monétaire, à condition que les États ne suppriment pas ça. Maintenant, voilà, moi je dirais, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce qui est important, c'est de revenir à la base, c'est d'ailleurs d'être capable de se nourrir. Quand vous êtes capable de vous nourrir, ça veut dire que vous avez les moyens de production. Si ces moyens de production sont composés de votre force de travail, de savoir-faire, d'outils, et puis que vous avez vous créez des biens à échanger, c'est des biens qui sont demandés, seront toujours demandés, quelle que soit la valeur faciale de la monnaie à un instant T. On a toujours besoin de se nourrir, on a toujours besoin de boire, on a toujours besoin d'oublier, donc d'où l'alcool, et puis les différentes béquilles traditionnelles de l'humain. Parce qu'en situation difficile, un coup de gnôle, ça fait toujours du bien. Donc ça, c'était valable dans les années 40, ça sera encore valable, à mon avis, à un moment. Donc voilà comment on peut considérer la protection financière. Pour le reste, ça reste de la spéculation liée à une étude et une analyse qui mélange la macroéconomie et la géopolitique. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les valeurs, on va dire, énergétiques joueront un rôle important de toute façon, parce qu'on a beau effectivement nous vendre l'énergie verte, machin, mais enfin bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça qui fait tourner la machine. On voit l'Allemagne comment elle coince aujourd'hui au niveau de l'industrie automobile, et puis pourtant, c'est bizarre parce qu'il y a des éoliennes et puis il y a des panneaux solaires. Ah ouais, mais merde, il faut quand même, ils ont ressorti le charbon, voilà. Donc on est encore dépendant du pétrole pendant un moment. Donc je pense que ça c'est important.
Après, l'avenir, entre guillemets, technologique, il est toujours technocratique et technologique et on va toujours vers les mêmes choses. Donc, l'intelligence artificielle, enfin, toutes ces saloperies, la robotisation, donc ça, on peut investir dessus si on a envie de jouer la chose. Et puis, il y a aussi la corruption des États et puis les guerres qui veulent nous mener. Donc, je pense que, voilà, tout ce qui est... Après, voilà, il faut voir ce qu'on a envie de faire, soit au niveau éthique. Si on a envie de surfer une vague qui au final nous amène à nous noyer, parce que c'est un petit peu ça, hein. Si vous avez envie d'investir dans Skynet et Terminator, bon voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, donc moi je partirais d'une analyse, si j'ai des conseils à donner, c'est de partir d'une analyse globale, macro, géopolitique, et puis d'en tirer des conclusions par rapport à mes besoins en tant qu'individu, en tant qu'humain, là, aujourd'hui et sur le long terme, avec évidemment une conscience des limites inhérentes à toute stratégie qui est mise en œuvre. Je penserais déjà bien me renforcer moi, perso, pour pouvoir encaisser les chocs, et ensuite peut-être éventuellement surfer d'un point de vue spéculatif sur certaines choses en fonction de l'évolution, évidemment, du temps, des technos et de là où on se dirige, quoi. Voilà. Écoutez, sur ce, j'ai pas apporté une réponse toute faite, hein. Je pense qu'il faut rester nuancé là-dedans, comme dans tout domaine. Personne n'a la science infuse. C'est toujours facile de jouer le kékou qui a gagné plein de pognon quand on a investi au bon moment sur le bon support. Mais bon, bizarrement, parfois, on se prend une porte de saloon et ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie du process. Je veux dire, les marchés financiers, en tout cas, je ne ferai pas confiance aux États, ça c'est très clair. Voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter de se donner le bâton pour se faire battre, hein. Donc il faut prendre en charge et prendre en compte soi-même toute cette partie-là, hein. J'ai rencontré une fois un vieux Bulgare qui avait fait une partie de sa carrière professionnelle, il était prof à l'étranger. Typiquement, c'est un gars qui a connu le rideau de fer et les privations et machin, etc. Et aujourd'hui, il avait, je sais plus, 200 € de retraite, quoi. Donc, il vendait des trucs sur un marché en Bulgarie. Voilà, ils me disent, c'est dur. Bah oui, mais bon, voilà, ils sont en système complètement étatique. Alors aujourd'hui, c'est libéralisé, hein, mais voilà, on retourne vers ça, hein. L'Europe, c'est ça aujourd'hui. On veut nous emmener vers un truc technocratique. Bah oui, parce qu'ils estiment qu'effectivement, en URSS, ils étaient pas bons, donc ils ont raté, mais eux, ils feront beaucoup mieux. Bon, bref, qu'est-ce que je vous dise? Donc voilà, donc dans l'idée même, le mieux, ça serait déjà de s'extraire de la zone. Je veux dire, il faut être mobile, il faut être nomade. Voilà, alors tout ce que je vous dis là, est-ce que je me l'applique à moi-même? Je suis comme tout le monde, je fais ce que je peux. Moi, je peux pas partir de la zone européenne à l'heure d'aujourd'hui. Je préfère, en réfléchissant froidement à la situation, peut-être être près des gens que j'aime pour pouvoir leur venir en aide plutôt que sauver mes fesses dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est plus ma démarche, mais je me voile pas la face. Voilà, je me dis, il y a des zones où il vaut mieux être, d'autres où à certaines périodes de l'histoire il vaut mieux pas être. Bon voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les années 80, c'était plus sympa en zone occidentale par rapport aux pays qui étaient sous le rideau de fer et sous la tutelle de l'URSS. Aujourd'hui, bah, on est encore un peu mieux dans les pays de l'Est que dans nos pays, entre guillemets, européens de l'Ouest. Tout ça évolue, tout ça change, le monde est en perpétuel mouvement, donc il faut s'adapter, il faut se renforcer, parce que le cœur du noyau, c'est déjà ça, c'est de se renforcer soi-même pour pouvoir encaisser, pour pouvoir jouir pleinement des phases du cycle favorable, et puis encaisser celles qui le sont un peu moins. Voilà, j'espère avoir apporté un petit peu d'eau au moulin de votre réflexion. Je vous dis à plus.